Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Alors je vais vous demander comme d'habitude de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, de vous abonner, d'activer les notifications, mais surtout de partager ces vidéos sur tous les réseaux sociaux où vous pouvez être présent. Alors partagez-les sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, TikTok, Snapchat, Twitch, les books Telegram. Il suffit d'envoyer un post avec un lien vers cette vidéo, éventuellement vous pouvez même la commenter. Nous allons cette semaine nous intéresser à un problème un peu technique. Si nous avons à réaliser un catalogue avec des images qui doivent toutes avoir à peu près la même dimension, on va dire par exemple une hauteur de 1280 avec une largeur de 720, et que nous ayons des images originales qui sont forcément plus grandes avec des résolutions différentes, mais néanmoins avec toujours un sujet qui est centré, eh bien comment nous pouvons faire pour automatiser le processus qui va nous permettre de recadrer ces images et de les produire aux dimensions que nous voulons. Alors nous allons voir comment réaliser ce process en l'analysant. Nous avons ici 4 images et nous voulons réaliser un catalogue pour lesquels nous voulons que chaque image mesure une hauteur de 1280 pixels et une largeur de 720 pixels. Vous constatez que ces différentes images ne sont pas à cette taille. La première fait 3920 par 5000 et des poussières, la deuxième a d'autres dimensions, la troisième également, etc., etc., etc. Et puis, de surcroît, les cadrages ne sont pas les mêmes. Ici, le cadrage est pratiquement centré sur le sujet. Ici, il y a beaucoup plus de place autour du sujet. Les modèles peuvent être de plus ou moins grande taille, etc. Ce que nous voulons, c'est uniformiser tout cela, créer une action qui va nous permettre de le faire de façon automatique, de manière à obtenir ce que nous voulons, c'est-à-dire des images de 1280 pixels de haut par 720 pixels de large, cadrées à peu près à 100 pixels du sujet principal. Voyons donc comment réaliser ce processus. Cette vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude, mais j'ai créé des chapitres qui sont dans la description et vous allez pouvoir accéder aux différentes parties de cette vidéo en cliquant directement sur cet index. Mettons-nous au travail sans plus tarder. Nous allons créer notre processus et en même temps nous allons l'enregistrer dans une action, ce qui nous permettra ensuite de pouvoir l'appliquer à toutes nos photos de façon automatique. Alors pour créer une action, dans le menu fenêtre, nous allons demander à afficher le panneau des actions. Il y a les actions par défaut, des actions que vous pouvez avoir téléchargées, et puis vous pouvez créer, comme je l'ai fait, un dossier personnalisé dans lequel vous allez créer une action en cliquant sur ce bouton plus. Vous allez nommer cette action de la manière la plus explicite possible et vous allez cliquer sur enregistrer. Vous voyez que le bouton d'enregistrement est au rouge. Tout ce que nous allons faire maintenant va être consigné dans cette action. Revenons sur nos calques et nous allons activer cet outil de sélection et demander à sélectionner un sujet. Le sujet va être sélectionné, cette sélection n'a pas besoin d'être extrêmement précise. Nous allons par contre demander à la dilater via le menu sélection modifier, dilater et ajouter 50 pixels autour de cette sélection de façon à ce que nos recadrages ultérieurs ne mordent pas sur notre sujet en hauteur. Et vous voyez que notre sélection est maintenant dilatée. Avec commande J sur Mac, CTRL J sur PC, nous allons placer cette sélection sur son propre calque. Et puis nous allons masquer notre arrière-plan. Nous allons maintenant demander, dans le menu Images, à renier notre image, c'est-à-dire à supprimer les pixels transparents. Et nous allons demander à supprimer les pixels qui se trouvent au-dessus et les pixels qui se trouvent en dessous notre personnage, c'est-à-dire en haut et en bas. Nous ne renierons pas ni à gauche ni à droite. Nous avons maintenant une image qui est reniée à 100 pixels au-dessus et en dessous de notre sujet. Voyons maintenant comment déterminer la hauteur de notre image. Nous allons, dans le menu Images, demander la taille de cette image. Notre image a une hauteur de 2796 pixels et nous voudrions que cette hauteur soit de 1280 pixels. Nous allons saisir cette valeur et nous allons faire OK. Notre image a maintenant une hauteur de 1280 pixels. Par contre, sa largeur est beaucoup plus importante que celle que nous souhaitons, c'est-à-dire 720 pixels. Eh bien, nous allons maintenant dans le menu
image, demander la taille de la zone de travail. Et nous allons fixer la largeur que nous souhaitons à 720 pixels en spécifiant que le calcul doit s'opérer à partir du centre. Nous allons bien entendu rogner notre image, donc nous sommes prévenus. Nous allons continuer et notre image fait maintenant 1280 pixels de haut par 720 pixels de large. Nous pouvons donc supprimer ce calque qui ne nous sert plus à rien et nous avons notre image qui est prête à être insérée dans notre catalogue aux dimensions que nous avons définies. Si nous revenons sur les actions, vous voyez que toutes ces opérations ont été consignées. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons maintenant voir comment exporter cette image avec ces nouvelles dimensions et nous allons voir également comment refermer notre image originale sans qu'elle soit altérée, c'est-à-dire qu'elle garde ses dimensions initiales. Nous allons dans le menu Fichier demander à exporter. Nous ne pouvons pas utiliser ces deux articles qui ne fonctionnent pas avec les actions, mais nous allons utiliser Enregistrer pour le web hérité. Nous allons choisir notre format. Il peut s'agir de PNG, mais il pourrait s'agir tout à fait de JPEG, avec une qualité supérieure, moyenne ou inférieure, et nous allons enregistrer notre image dans un dossier que nous aurons prédéterminé. Vous voyez qu'ici, il s'agit d'un dossier de destination. Dans le fichier origine, j'ai mes images originales, et je vais donc choisir ce dossier destination. Mon image est exportée, je vais maintenant la refermer en ne l'enregistrant pas. Elle va donc rester dans le dossier d'origine en étant intacte. Et mon action est maintenant terminée. Je vais donc dans les actions, aller cliquer sur le bouton d'arrêt. J'ai une action que je vais maintenant pouvoir utiliser sur toutes mes images. J'ai ouvert 5 images. Pour appliquer cette action, je vais sélectionner celle-ci dans le panneau des actions et je vais la lancer. Photoshop va travailler, enregistrer mon image et passer à l'image suivante. Je vais ensuite recliquer pour lancer mon action, jusqu'à ce que j'ai opéré la même manipulation sur mes 5 images. J'ai bien toutes mes photos dans mon dossier origine qui n'ont pas été modifiées et j'ai toutes les photos que j'ai exportées. Ouvrons maintenant la totalité de ces photos et vous constatez qu'à l'exception de celle-ci qui était atypique, la plupart de mes photos sont parfaitement cadrées avec 50 pixels en haut, 50 pixels en bas et toutes de la même largeur. J'ai donc un système qui va me permettre de gérer facilement des catalogues. On peut aller un cran plus loin dans l'automatisation. Dans le menu Fichier Automatisation, nous allons demander à créer un traitement par lot. Ce traitement par lot va être dans l'ensemble personnalisé. Il va s'agir d'appliquer l'action que nous venons de créer. La source va être un dossier que nous pouvons sélectionner, mais cela pourrait être des fichiers ouverts. Nous allons donc sélectionner le dossier origine et la destination va être enregistrée et fermée. Dans ce cas, nous allons bien préciser qu'il faut supprimer les boîtes de dialogue à l'ouverture, surtout s'il y a des problèmes de profil colorimétrique, et puis demander à gérer ce qui se passe en cas d'erreur, c'est-à-dire d'arrêter. Alors nous allons lancer notre traitement par lot. Les images vont être ouvertes, vont être traitées, vont être exportées et vont être refermées. À la fin du processus, je vais me retrouver dans le même cas que précédemment, c'est-à-dire que toutes mes images retraitées seront bien dans le dossier destination et mes images originales auront été préservées dans le dossier origine. Vous constatez donc qu'avec Photoshop, vous allez pouvoir optimiser vos flux de production lorsque vous avez des traitements d'un grand nombre d'images à opérer. Nous l'avons fait sur 5 images, mais nous en aurions 1000, et bien ce serait la même chose. Par contre, nous aurions le temps d'aller prendre un café. On peut le faire avec donc des actions, des traitements par lot, mais également en créant ce que l'on appelle un droplet, c'est-à-dire un petit fichier qui va se trouver placé sur le bureau de votre ordinateur, et vous allez glisser votre dossier sur le droplet, et le traitement par lot que vous y avez associé va pouvoir être lancé. Alors j'espère que c'est quelque chose qui vous a intéressé, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.